soir. Bien que mon quotidien soit globalement satisfaisant, avec une vie de famille épanouie et une carrière stable, je me retrouve souvent embarrassé lorsqu'une personne que je ne connais pas me pose la question suivante. C'est quoi ton prénom ? Et que je dois répondre, je m'appelle Kevin. Car c'est là que les ennuis commencent. C'est comme ça, mon prénom fait rire. Et même si je possède une bonne dose de second degré, il est devenu avec le temps un véritable phénomène de société tout à fait négatif. Un nom commun équivalent de bof, plouc, geek, relou, associé au tuning et à un goût vestimentaire douteux. Vous avez déjà forcément entendu une blague sur ce prénom ? En 1995, Elise Moon crée les petites annonces avec Kevina, une adolescente prépubère surexcitée. Et en 2019, Inès Reg casse Internet avec son sketch « Mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin », qui récolte plus de 5 millions de vues en 5 jours. Il existe des tas d'articles ou de références sur le sujet. Dans le magazine Le Point, on s'interroge sur le fait que notre prénom soit un handicap social. Sur Combini, on parle de malédiction. Sur le site internet Slate, on évoque le fait que nous soyons devenus la risée de tous. On se retrouve souvent dans le top 10 des pires prénoms, généralement à la première place. Il existe même un jouet qui nous représente, fièrement, ou pas, Kevin, le roi du tuning. L'expression « fais pas ton Kevin » est même inventée pour désigner un garçon qui se comporte de façon tout à fait puérile. On parle beaucoup des Kevin. Dans les années 2000, l'arrivée d'Internet a largement contribué à la diffusion de tous ces stéréotypes et toutes ces blagues, avec malheureusement toute la ribambelle de commentaires peu sympathiques qu'il faut rajouter en plus. Le problème, c'est qu'on a dépassé le stade de l'humour et que ça s'est retourné contre nous, les Kevin. Tout ça a forcément un impact dans nos vies, que ce soit sur notre confiance en nous ou notre crédibilité dans la vie professionnelle ou relationnelle. C'est alors que j'ai décidé de comprendre comment on en est arrivé là. Je m'appelle Kevin Fafournou, je suis réalisateur de documentaires et je venais de trouver le sujet de mon prochain film. Pour cela, j'ai interrogé des centaines de Kevin qui, comme moi, veulent comprendre les mécanismes et décrypter les clichés et les stéréotypes autour de mon prénom. Alors, au début, ça avait bien commencé. Je suis né en 1987 et à l'époque, mon prénom ne me posait pas de problème. Tout ce que je sais, c'est que ma fête, c'était le 3 juin et que Saint-Kevin, c'est du côté de l'Irlande qu'il fallait aller le chercher. Alors, pour commencer mon enquête, je me suis rendu là-bas, en Irlande. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Saint-Kevin descendait d'une lignée royale et qu'il hérita de ce prénom qui signifiait « bel engendré » ou « de noble naissance », quand je vous dis que ça commence bien. Saint-Kevin, c'était un abbé localisé au 5e siècle, près de Glendalough, près de Dublin, qui passait son temps à prier et à donner des conseils aux gens. Il a même fini par créer un énorme monastère pour qu'on vienne l'écouter parler. Comme quoi les Kevin. Kevin, c'est un prénom celtique, mais pas que. Il est parti d'Irlande pour aller aux États-Unis suite à la grande vague d'immigration. Et ce sont les États-Unis qui sont venus à nous, et plus particulièrement dans les années 1990, où la France est touchée par une vague culturelle américaine sans précédent. Et c'est notamment par le biais de 2 films majeurs du box-office à qui on doit beaucoup au choix de ce prénom par nos mamans. Danse avec les loups, 7 millions d'entrées, 7 Oscars, 3 Golden Globes, et un film réalisé par le très beau gosse et charismatique Kevin Costner, qui interprète un officier nordiste qui plaque tout pour sympathiser avec une tribu de Sioux. L'acteur est au sommet, il enchaînera les succès avec Bodyguard la même année et Robin des Bois l'année suivante. On retrouve également Maman, j'ai raté l'avion, 2 millions d'entrées, 5 suites, et une série considérée comme la plus culte des films de Noël, et la plus rentable, avec son petit personnage phare, le petit Kevin McAllister, un garçon malin et espiègle qui tente de défendre sa maison contre des voleurs. Kevin, c'est aussi les séries US, comme Melrose Place, Beverly Hills, Wonder Years, dans lesquelles il y a toujours un petit Kevin qui traîne dans les coins. C'est aussi les premiers boys bands, avec notamment les Backstreet Boys et leur leader, Kevin Richardson. Alors rassurez-vous, les papas ne sont pas en reste, puisque Kevin Keegan, double ballon d'or en football, les a beaucoup inspirés. Et avec tout ça, quoi ? Eh bien, bingo, vous avez un vrai phénomène de mode. On voit des Kevin partout. Rien que sur l'année 1991, on en compte 15 000.
Et en l'espace de 4 ans, mon prénom dépasse largement les prénoms plus classiques que sont Thomas, Alexandre ou Nicolas. Bien sûr, ce phénomène de mode n'est pas le seul, puisqu'il en existe des dizaines. On constate par exemple un pic d'Alexandra 1 an après la sortie du tube de Claude François. En 98, Zinedine devient populaire après la Coupe du Monde. Et en 2000, le hit Moi Lolita explose à la radio et plein de petites Alizées voient le jour. La différence avec mon prénom, c'est que c'est un phénomène unique car il a été très court et très soudain, aussi bien dans son lancement que dans sa chute. Il ne sera jamais observé ailleurs par un autre prénom et ça a toute son importance. Mais alors si je résume, un super saint, une vague américaine et un effet de mode jamais vu ailleurs. Qu'est-ce qui fait que nous sommes passés d'un prénom signifiant bel engendré à un synonyme de médiocrité? Pour tenter d'y répondre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Baptiste Coulmont. Ensemble, nous avons parlé sociologie des prénoms, dont il est le grand spécialiste en France. Historiquement, il m'apprend que les innovations en matière de prénoms venaient des classes supérieures et découlaient vers des classes inférieures. Dans les années 90, ce modèle vole en éclats et on assiste à une émancipation des classes populaires qui conquièrent leur autonomie culturelle. Alors qu'aujourd'hui, les classes supérieures choisissent encore des prénoms traditionnels, les classes plus modestes s'orientent autour de prénoms plus originaux, souvent issus d'une pop culture pouvant être perçue comme de mauvais goût. À l'époque, Brian, Ryan, Jordan et bien sûr, Kevin. Et comme mon prénom a été un véritable phénomène de mode, rappelez-vous du pic de 91, il devient le parfait symbole de ce mauvais goût. Dès lors, cela entraîne des moqueries et un mépris de classe, avec des préjugés sur mon prénom. Et c'est là que ça se complique, notamment dans 2 domaines. Premièrement, le travail. J'y suis personnellement confronté le jour où je me lance en tant qu'indépendant, il y a une quinzaine d'années. Je suis amené à croiser plusieurs clients qui, sur le ton de la blague, évoquent mon prénom. « Dis donc, t'as jamais pensé à en changer ?» Ou encore « T'en veux à tes parents ?» Rappelez-vous, je ne suis pas le seul, j'ai reçu des tas de témoignages de Kevin. L'un d'entre eux, par exemple, évoque que sur un site de recrutement, il y a une section avec les prénoms à éviter pour déposer un CV. Kevin est en tête de liste. Un Kevin agent immobilier s'est vu refuser un mandat de vente à cause de son prénom. Et même lorsqu'il parvient à conclure une autre vente, le jour de la signature authentique, le client lui rétorque « Si j'avais su qu'un Kevin me rapporterait plus de 2 millions d'euros, jamais je n'y aurais cru. » Pour travailler dans l'animation ou pour préparer un BAFA, il y a souvent le cas de petites formations qui sont faites. Et on prend souvent l'exemple du petit Kevin. Et le petit Kevin, eh bien, il vient d'un milieu populaire, il est turbulent et il devrait vous poser des problèmes. Ce qui fait qu'avec tout ça, il y a beaucoup de Kevin qui ne sont pas pris au sérieux. J'ai quand même croisé un Kevin médecin à qui on a demandé de mettre des paillettes dans la vie lorsqu'il annonce un diagnostic. Ou encore un Kevin professeur qui s'entend dire en salle des profs par ses collègues que ça semble tout à fait inconcevable de s'appeler ainsi et d'avoir un doctorat en littérature française et d'en être agrégé. On entend souvent ce genre de petites réflexions peu anodines quand on apprend à me connaître. Dis donc, tu remontes dans mon estime la perception que j'ai des Kevin. Ou encore, comment se fait-il que tu t'exprimes bien, que tu aies un poste à responsabilité, mais tu te prénommes ainsi? Ça, c'était le travail. Deuxièmement, les amours. Alors, moi je vous rassure, pour moi ça va. Marié, un enfant, très heureux, mais c'était pas gagné d'avance. J'entends dire par une femme qu'elle rejette systématiquement les profils de Kevin sur l'application Tinder en précisant « un Kevin ?» Non, c'est pas la peine. Ici aussi, les témoignages de Kevin ne sont pas forcément très brillants. L'un d'entre eux, par exemple, évoque une soirée où il rencontre une très jolie fille avec qui le courant passe très bien. Dès lors qu'elle apprend son prénom, elle le regarde et s'exclame « Dommage !» Un Kevin a souvent entendu dire « Ah non, je pourrais pas te présenter à ma famille ». Et quand un autre finit par trouver l'amour, sa nouvelle conjointe doit préciser à ses parents « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis amoureuse, mais il s'appelle Kevin. » On a souvent entendu dire « Oh non, je te crois pas, t'as pas une tête à t'appeler Kevin ». Ce qui pousse certains d'entre nous à changer d'identité sur les applications de rencontres, et les résultats sont alors bien meilleurs. Pour aller plus loin, en Suisse, l'application de rencontre eDarling a même mené une expérience sur le choix des prénoms, sur le résultat des prénoms, pardon. Un Kevin
a 30% de chances en moins de matcher par rapport à un prénom classique. Alors, tant que nous sommes à l'étranger, restons-y. Comment pensez-vous que mon prénom y soit perçu? Spoiler alert, mal. Je me suis rendu compte que la problématique était la même au Danemark, en Belgique, en Suisse, au Québec et en Allemagne. Où là-bas, j'ai carrément eu l'occasion de lire une étude réalisée par Astrid Kaiser, professeure et chercheuse à l'université d'Oldenburg. Astrid, elle travaille sur les préjugés des enseignants envers les prénoms. Elle en a interrogé 1800 d'entre eux, en commençant par la simple question suivante: quel est le prénom que vous ne donneriez jamais à votre enfant? Alors peut-être que comme moi, instinctivement, si on vous dit prénom à éviter et Allemagne, vous penseriez à Adolphe. Oui. Eh bien non. Il arrive derrière, Kevin. Un enseignant a même rajouté Kevin n'est pas un prénom, c'est un diagnostic. Alors plus qu'un diagnostic, en Allemagne, on parle d'un véritable phénomène, le Kevinisme, ou Kevinismus en allemand. Il désigne le préjugé négatif que certains Allemands ont envers d'autres concitoyens qui portent des prénoms à tendance exotique, comme Kevin, considérés comme un indicateur de classe sociale tout à fait méprisable. Pour aller plus loin, il existe même une application, le Kevinometer, qui aide les parents à choisir le prénom de leur future progéniture. Véridique. Il suffit d'intégrer un prénom dans la barre de recherche pour savoir s'il sera discriminé, comme l'est le mien aujourd'hui. Alors toujours en Allemagne, puisqu'on parle d'un véritable phénomène, en 2005, une pétition en ligne intitulée Kevin dégage a demandé le retrait du nouveau visage sur le packaging de la marque de chocolat très célèbre, qualifiée de tête de Kevin. La pétition a recueilli 30 000 signatures. Toujours en Allemagne, 10 ans plus tard, Langenstedt, un groupe d'édition très puissant, organise comme chaque année en ligne l'élection du mot de l'année du langage jeune. Les propositions peuvent être soumises en ligne et le terme Alpha Kevin, désignant la personne la plus bête de toutes, arrive en tête des votes en ligne. Avant de se faire retirer, jugé trop discriminant. Alors, de retour en France, je dois avouer que j'étais un peu déprimé. Alors je décide d'aller voir un psy, mais pas n'importe lequel. Un Kevin, naturellement. Il me confirme que le prénom est un marqueur social très important puisqu'il est la première chose que l'on donne quand on se présente, et que le nôtre est particulièrement chargé. Cela paraît donc évident que cela procure de l'anxiété sociale pour certains et des difficultés à aller de l'avant pour d'autres. Même si nous sommes d'accord pour dire que notre prénom n'est pas une malédiction, il me précise qu'il a tout de même longtemps hésité avant de mettre son prénom sur la plaque de son cabinet. Est-ce que des patients viendraient raconter leurs problèmes à un psy qui s'appelle Kevin? Malgré tout cela, pensez-vous qu'un Kevin peut réussir dans la vie? J'ai eu l'occasion de rencontrer Cédric Robardet, professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée près de Niort, qui travaille avec ses élèves sur la question du déterminisme. À travers la question suivante, Kevin et Augustin ont-ils les mêmes chances de réussir au baccalauréat? Ce professeur, il s'est appuyé sur les recherches de Baptiste Coulmont, notre sociologue, qui a analysé les résultats du baccalauréat depuis 2012 en fonction du prénom. Les Kevin obtiennent 5% de mention très bien, contre 17% des Augustins. Alors non, ça ne veut pas dire que les Kevin ne sont pas intelligents. En revanche, cela illustre bien la question du déterminisme social. Et pour aller plus loin, l'éminent sociologue Pierre Bourdieu, dans les années 90, évoque que la culture de l'école, appelée culture légitime, est celle qui est valorisée par les familles de cadres. Ainsi, un enfant de classe supérieure qui a cette culture à la maison se sent à l'aise à l'école comme chez lui. En revanche, un enfant de classe populaire ou moyenne doit s'acculturer, car il vit dans un modèle culturel différent. Arrivé là, je pense que vous aurez compris que l'équation Kevin égale gros nul manque un peu d'ancrage. Mais alors, d'où vient le problème? Le problème, c'est que beaucoup utilisent ce prénom pour déguiser un discours classiste. Rire de Kevin, c'est se sentir supérieur, c'est montrer son bon goût. C'est évoquer qu'on est du bon côté de la barrière, comme tous les journalistes, romanciers, humoristes, qui font encore vivre ce cliché aujourd'hui. Un moyen de racisme de classe, sans l'avouer explicitement. Cependant, aujourd'hui, Kevin représente la jeunesse active de la France. Des comptables, des juristes, des médecins, des avocats, des ouvriers, et même des réalisateurs, mais aucun ne correspond au cliché qui lui colle la peau. Alors quoi? Quelle est la solution? Changer de prénom? Certains d'entre vous me diront que c'est l'option la plus simple.
Mais je ne veux pas me résoudre à cela. C'est mon identité et je veux la garder. Alors j'ai plutôt essayé de réfléchir à d'éventuelles possibilités. Des recours pour sauver les prénoms qui seraient stigmatisés. Et j'ai l'occasion de rencontrer Jean-François Amadieu, qui est le directeur et fondateur de l'Observatoire des discriminations et professeur à la Sorbonne. Et malheureusement, il m'apprend très vite qu'il n'y a aucun recours pour aider les Kevin et tout autre prénom stigmatisé. Il n'y a pas d'association dédiée à cette cause, contrairement aux femmes, à la communauté LGBT ou aux victimes de racisme, qui bénéficient de décennies de militantisme et de soutien associatif. Les pouvoirs publics et le défenseur des droits, censés recevoir nos plaintes et nos doléances, ne s'en soucient pas, car ce problème ne touche pas les élites et n'est donc pas pris au sérieux. Les mentalités pourraient changer si l'impact social des prénoms était mieux considéré. Alors, est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Selon l'INSEE, seulement 173 Kevin sont nés en 2019, bien loin du fameux pic des 15 000 de 1991. Est-ce que mon problème sera réglé après notre extinction ? Est-ce que mon prénom reviendra à la mode ? J'ai une bonne nouvelle, oui, probablement. Car la mode, ça passe, mais ça revient aussi. Et les prénoms ont des cycles de 150 ans. Une fois tombé dans l'oubli, un prénom, même s'il a déjà été très utilisé, devient tout à fait neutre, original et sans connotation. Une véritable aubaine pour nous les Kevin. En attendant, si je dois résumer, j'ai rencontré des tas d'experts et de spécialistes qui m'ont appris des tas de choses sur le prénom, qui m'ont dépassé, je dois l'avouer. J'ai reçu pas loin de 500 témoignages de Kevin, tous plus incroyables les uns que les autres. J'en ai rencontré une centaine d'entre eux, en visio, en studio, pour des interviews. Ils vous donneraient tous envie de porter ce prénom. Maintenant, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que personnellement, quand on me posera la fameuse question « C'est quoi ton prénom ?» Je lèverai la tête et je répondrai fièrement, haut et fort, « Kevin. Merci. »